On my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de ça, ça et ça. Non, pas ça, pas les cernes, mon teint. Oui, je vous présente aujourd'hui un petit tuto destiné à vous montrer un petit peu la manière dont je m'y prends pour travailler mon teint, que ce soit avant le maquillage et pendant le maquillage. J'espère que vous likez, commentez. Je serais ravie d'écouter vos commentaires, les encouragements éventuellement, ça ce serait top. Voilà. Je vous laisse en profiter. Alors, on va commencer ma routine teint. Concernant mon teint, donc si on part de zéro, bien sûr, je me lave le visage avec un produit qui est de chez Aven, le Cleanance Hydra que j'ai testé, que j'ai commencé à tester il y a à peine 2 jours. Je le trouve très bien, j'ai une peau très sensible, donc il dessèche absolument pas. J'utilise de l'eau minérale hydratante, en fait, de l'eau minérale que je passe directement sur mon visage. D'une, ça fait beaucoup de bien, et de deux, ça va enlever le calcaire. Puis je prends un Kleenex que je passe délicatement sur le visage, voilà, afin de retirer l'eau. Après, je prends ma Sanoflore, l'Aqua Magnifica de Sanoflore, donc l'essence botanique perfectrice de peau, libère des impuretés. Donc ça permet de finir mon nettoyage de peau que j'en mets un petit peu sur un coton que je passe sur mon visage. Ensuite, je passe une crème hydratante, donc ça c'est une étape obligatoire, même si vous avez la peau grasse, encore plus si vous avez la peau sèche. Vous êtes obligé de mettre une crème hydratante, sinon votre maquillage ne va pas être très joli et de plus va moins bien tenir. Donc j'en mets un peu sur le visage, décolleté, le cou, le décolleté. Voilà. Dépassé les 30 ans, j'ai envie de vous dire, utilisez un baume pour le contour des yeux, c'est quand même mieux. Donc le mien vient de chez Clinique, c'est le baume yeux anti-poche, anti-cerne. Ça ne va pas faire disparaître ni vos cernes, ni vos ridules. Je me suis mis de la crème dans les cheveux. Mais par contre, ça va bien hydrater le contour de l'œil, ça va éviter en fait qu'il y ait beaucoup trop de plis sous les yeux dû au dessèchement de la peau. Sachant que la peau sous les yeux, en fait, sous le contour de l'œil est vraiment très fine, il faut vraiment l'hydrater. Et la crème hydratante visage, en fait, ne suffit absolument pas à hydrater votre contour de l'œil. Ensuite, quand on passe par la case maquillage, soit je mets un enluminateur de teint, donc celui-ci par exemple c'est un liquide, j'en ai 2 liquides. Celui-ci est de chez Clarins, c'est l'Éclat Minute base illuminatrice de teint. Instant Light, donc voilà, je le mets soit tout seul, soit mélangé avec mon fond de teint, ça pose aucun problème. Donc celui-ci c'est un tube, mais un tube avec pompe. Donc je vais prendre celui-ci. Le second c'est en fait un petit flacon, donc que je secoue, qui ressemble tout simplement à un vernis à ongles. Voilà, vous pouvez en mettre directement sur les zones que vous souhaitez. En général, si vous voulez juste cibler les zones que vous souhaitez, vous en mettez sur le haut des joues. Vous pouvez en mettre au niveau du front, le nez et le menton. Donc là, je vais le mettre. La pompe suffit amplement. Et là, vous le mettez tout simplement comme une crème hydratante. Votre teint sera beaucoup plus éclatant, ce sera beaucoup plus joli. Si toutefois vous faites un maquillage de nuit, pour la nuit, pour sortir le soir, ou alors si vous avez un événement spécifique, par exemple ce week-end j'ai un mariage en fin d'après-midi, nous sommes en été, il fait très chaud, j'ai envie que mon maquillage tienne, je mettrai un primer, donc le primer Smashbox Photo Finish que j'adore. Donc là je vais mettre un primer, mais c'est pas une étape obligatoire, ça va aider en fait à maintenir votre maquillage. Il n'est pas nécessaire d'en mettre énormément. Mais là, je souhaite avoir un teint
qui reste tout au long de la journée. Donc, j'en pose une noisette sur mon visage. Suite à cela, je passe donc à mon fond de teint. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous le posez à l'éponge, soit vous le posez au pinceau, comme vous voulez, ou au doigt. Il y en a qui préfèrent. Moi, c'est l'un ou l'autre. Je le pose plus avec mes doigts, parce que je préfère le poser soit au pinceau, soit à l'éponge. Donc au pinceau, vous connaissez, on part du centre, on va vers l'extérieur. Au niveau de l'éponge, donc ça c'est le Beauty Blender, il suffit de l'humidifier, donc vous le mouillez complètement en fait. Donc vous rincez l'éponge au maximum pour enlever le surplus d'eau. Et ensuite vous posez donc soit directement sur l'éponge, soit sur votre visage et vous tapotez de l'intérieur vers l'extérieur également. C'est le même système. Donc là, je vais utiliser l'éponge. Alors là, j'ai juste mis une pompe, donc on pose. Alors j'ai le miroir derrière, donc je me permets de regarder dans le miroir, sinon je vois absolument pas ce que je fais. Donc voilà, on tapote. Voilà. Ensuite, je vais travailler mes cernes. Malheureusement, j'en ai énormément et d'autant plus en ce moment. Avec la chaleur, j'ai l'impression que ça se voit encore plus, c'est pas joli du tout. Donc je dépose de la matière, donc celui-ci, c'est un stick de chez Makeup Begin, qui est le Perfect Cover en teinte beige, c'est le 02 que l'on trouve, celui-ci je l'ai acheté chez Monoprix. Donc j'en pose directement sur le dessous de l'œil en faisant un V. Donc effectivement, je le conçois, ça redescend énormément sous mon œil, mais je veux vraiment camoufler au maximum ma cerne. J'en mets également un trait sur l'arête du nez et au niveau du menton. Également au-dessus pour illuminer un peu. J'ai l'air toute zébrée, hein, mais on estompe. Alors, vous pouvez tapoter, donc on estompe de manière, on n'étire pas la matière, on la tapote. Pareil, avec le pinceau, je la tapote. Ensuite, ceci est fait, donc on a posé le fond de teint, l'anti-cerne en poudre. Donc là, j'ai pris une poudre de chez MAC, c'est une poudre translucide. Vous prenez n'importe quelle poudre, mais si possible, choisissez une poudre qui soit une texture très, très légère, très aérée, afin que ça ne fasse pas des paquets, que vous n'ayez pas l'air, que ça ne vous fasse pas des couches de maquillage. Donc celle-ci est blanche et translucide. Donc j'en prends et je poudre essentiellement la zone T. Donc le nez, le menton, le front. Ça va permettre à votre fond de teint de tenir pareil sous l'œil. Vous tapotez. Ça va permettre à votre anti-cerne d'éviter de filer dans les plis, parce que naturellement on a des plis. On a beau hydrater, mais vous aurez soit avec l'âge, soit naturellement des plis sous votre œil. Donc on poudre. Ça va permettre de maintenir votre anti-cerne. On va faire un petit peu de contouring, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant les zones d'ombre. Au niveau des creux de joues, ça va vous permettre de creuser un peu vos joues, d'avoir un visage un peu plus fin, ça va pouvoir mettre en valeur un peu votre visage. Donc c'est la poudre, c'est une poudre qui est de chez Nocibé, c'est la Happy Attitude, en teinte, il n'y a pas de teinte, donc voilà, elle est comme ça. Je le redis, ne la prenez pas trop orange parce que ce n'est vraiment pas très joli. Je prends un pinceau, je tapote, je mets en haut du front, pas au centre, simplement en haut. On tapote. Au niveau des joues, le creux des joues. Donc pareil, si vous souhaitez bien mettre au creux des joues et que vous ne savez pas trop le poser, vous faites tout simplement le poisson. Et vous allez mettre sur cette partie-là. Il n'est pas nécessaire de revenir trop en avant. Il vaut mieux travailler plus près de l'oreille.
le blush. Donc là j'ai choisi un blush de chez MAC, c'est le Petal Power, c'est un petit blush rose irisé doré. Donc je pense que vous le voyez ici, voilà. Donc il y a des reflets brillants, très lumineux. Pareil, on tapote et on en pose sur le haut de la pommette. Et je vais terminer mon teint avec mon highlighter, enlumineur, illumineur. Voilà, il y a plusieurs termes, le terme américain, le terme français. Celui-ci est de chez MAC, il est en poudre. Vous le prenez au pinceau et vous allez poser sur des zones stratégiques. On a travaillé les zones d'ombre, maintenant il faut travailler les zones de lumière. Les zones de lumière, ça va être au-dessus, tout en haut du bombé de votre joue. Donc on tapote à ce niveau-là, des deux côtés. L'arête du nez et le bout du nez, si vous trouvez que c'est too much, vous ne faites que le bout du nez, une petite pointe, pour que ce soit brillant. En haut de l'arcade, sur le dessus de l'arcade, en fait ça va refléter la lumière, ce sera très joli. Voilà. Si vous trouvez que c'est too much, vous ne faites que le bombé des joues, ce sera amplement suffisant. C'est terminé pour moi. De mon côté, je vais juste finir, sachant que mes yeux, mon mascara, mon fard à paupières et mon eyeliner étaient posés, je vais finir avec un rouge à lèvres. Donc j'ai choisi rouge tout simplement parce que j'ai une robe rouge. Vous pouvez très bien choisir de poser votre rouge à lèvres avec un contour de lèvres de même couleur. C'est terminé l'époque du je fais un contour marron foncé et l'intérieur beige. C'est ton sur ton. Là, c'est un rouge à lèvres qui est gloss. Donc le contour de lèvres n'est pas nécessaire. C'est un rouge à lèvres de chez Dior. C'est le Dior Addict. La teinte 745 New Look. Que vous trouverez dans toutes les parfumeries. Donc j'adore celui-ci pour l'été. Il a un effet gloss. Il est entre le gloss et le rouge à lèvres en fait. Donc il a un aspect très très brillant. Sans l'inconvénient du gloss, c'est-à-dire qu'il ne colle absolument pas. Mon maquillage est terminé. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez sophistiqué, mais bon, ça reste très très simple tout de même. Je vous remercie d'avoir écouté et de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis au prochain. Coucou les filles, bienvenue une fois de plus sur je sais pas quoi, ça me saoule. Coucou les filles, bienvenue